Bienvenue à tous pour cette toute première émission de Indécent, le podcast qui va parler du jeu de rôle, mais plus particulièrement du jeu de rôle en virtuel. C'est ça, Abo, en virtuel. Ça va, Yo? Bah ça va, et toi, Abo, ça va? Ouais, un temps de merde aujourd'hui chez nous. Ouais, ça. Donc du coup, on va parler un petit peu des jeux de rôle qui sont adaptables en virtuel. On va parler aussi des nouvelles chaînes d'Actual Play qui viennent d'arriver sur YouTube. On va parler de Twitch aussi, on va parler des conseils d'écoute aussi, je pense, pour avoir un bon podcast, etc. Et puis on va aussi parler des coups de cœur qu'on a eu tous les deux sur des Actual Play. Et alors pas forcément des grosses chaînes parce qu'elles n'ont pas besoin de nous, hein. Je pense surtout à Royal Play ou bien à Tales of P ou à Grimoire et Tentacule. Ouais, ils ont clairement pas besoin de nous. Ils ont pas besoin de nous, hein, c'est clair. Donc du coup, on va vraiment se focus sur des petites chaînes d'Actual Play où il y a 50, 30, 90 abonnés à peu près. Voilà. C'est qui commence aussi, j'en ai découvert pas mal, moi qui commence. Qui commencent et puis qui ont un réel intérêt et puis où il y a effectivement des choses intéressantes. Donc du coup, on est parti sur ça, quoi, sur des coups de cœur et puis des focus sur des petites chaînes d'Actual Play. Alors mais ça, on va pas parler que de ça. Bah non, on va pas parler que de ça. Magnifique émission. Comme nous, on joue beaucoup en virtuel et qu'on joue beaucoup sur Fantasy Ground. Non. Je pense qu'on va faire quelques petites nouveautés de rule set, des petits tips, des choses comme ça en fait qui pourront intéresser certaines personnes qui jouent sur Fantasy Ground. Parler d'autres VTT et pas les vélos, hein. C'est Virtual Tabletop comme on dit. On va parler de Roll20, de Rollistim, de MapTool, et puis d'autres qui arrivent sur le marché, comme Yak par exemple, Foundry et Astral. Je vais aussi vous parler de conventions, parce que je dois aller en fait à deux d'entre elles. Donc une qui va se passer au mois d'octobre, à les Octogones, et puis, alors c'est pas vraiment une convention, mais il y a un pôle ludique sur place, c'est les Utopiales évidemment. Oui, puis c'est pas comme si on était de Nantes. Voilà, c'est ça. Et tout de suite, on commence par les news Actual Play. Donc la chaîne d'Aki Hellfire. C'est ça. Qui fait partie d'une communauté, je crois, le Royaume sous la montagne. C'est ça, le Royaume sous la montagne. Ouais. Donc Aki, elle possède en fait une petite chaîne YouTube qui a apparemment 130 abonnés. Mais en fait, sa principale activité, en fait, c'est de faire du Twitch. Elle a une chaîne Twitch et elle Twitch en fait des parties de jeux de rôle. Donc quand tu dis Twitch, je crois qu'elle stream en même temps sur YouTube et Twitch. C'est ça, elle fait du restream sur les deux plateformes en fait. Ouais. Et ça permet de toucher un peu plus la communauté rôliste, quoi, en gros. Ceux qui sont intéressés surtout par les Actual Play. Et donc ils ont aussi comme on disait, un groupe sous Discord qui est vraiment très actif. Il propose pratiquement plusieurs séances en live par semaine. Alors là, j'avoue que c'est au mois d'août qu'on tourne ça, donc ils ont un peu moins d'activité. Mais je sais pas, j'en ai vu moi cette semaine. Ouais, il y en a. Mais j'ai vu qu'ils faisaient du coff. Ouais, ils ont fait du coff, ouais. Donc du coff, du chronique oubliée fantasy. C'est ça. Coff, ouais, C'est ça. Et donc sur sa chaîne, on va retrouver en fait pas mal de choses, hein. On va retrouver une campagne qui s'appelle les Sales Gosses dans l'univers des chroniques oubliées, qui est menée par Holstad et puis Rakiel. Donc, je vais revenir un peu là-dessus parce que j'ai discuté avec Holstad sur Twitch pendant que j'étais en train de faire mon petit stream. Et en fait, ils ont donc des meneurs tournants sur cette campagne. D'accord. Sur les Sales Gosses et la même chose pour les joueurs. D'accord, ok, c'est ça. Mais c'est une table ouverte, quoi. C'est une table ouverte, mais ils gardent les mêmes personnages. Ah ouais, donc ça veut dire que plusieurs joueurs peuvent incarner... C'est ça. Et donc ils font évoluer... donc il faut bien prendre en compte en fait que chaque meneur de jeu, sur une séance où ils ne le seront pas, il faut bien faire évoluer le monde et donc prendre en compte ce qui s'est passé en fait dans la séance d'avant, quoi. Ah ouais, c'est hyper casse-gueule comme exercice. Ouais, mais ça peut donner des choses assez sympas en fait. D'accord. Donc ensuite on a Holstad qui présente encore une autre campagne qui s'appelle la campagne impériale Warhammer, un truc nouveau, hein, je pense. Un truc nouveau.
Et on a du Star Wars aussi avec Willy Guarn qui a proposé du Star Wars. Alors ça date de 2017 déjà, donc c'est un peu vieux, mais vous pouvez aller faire un tour sur la chaîne. Il y a de quoi faire, hein, il y a pas mal de vidéos. Et puis il y a Henri qui nous a proposé du Vampire la Mascarade 20e anniversaire. Ouais. C'est à la mode en ce moment, tout le monde joue du vampire. Ah bon? Ouais. Non, je vois pas de quoi tu parles. Et on a donc Henri qui propose en fait du Vampire la Mascarade 20e anniversaire dans Chicago en 1947. Moi j'ai regardé et j'ai trouvé ça vachement intéressant. On pourra en discuter plus tard, mais je sais pas si tu l'as vu toi, non? Non, je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu? Il y a des choses très intéressantes. Et puis, on peut retrouver aussi sur sa chaîne de l'appel de Cthulhu. Pour ma part, j'ai regardé assez assidûment cet épisode d'appel de Cthulhu parce que je voulais le faire jouer Voyageur à Eureka Spring en fait. Ah ouais? Ouais, et j'ai trouvé hyper casse-gueule comme scénario et finalement le MJ s'en est très bien sorti. Les joueurs aussi, hein, c'est pas le problème. Il a fait quelques boulettes dans les règles, mais bon, ça reste de l'appel de Cthulhu, on lance des dessins et puis ça fait le taf. Mais narrativement, c'était super intéressant à suivre. Ils ont pas fait les gros boulets. Ils ont bien joué le scénar et commencer par les contrées du rêve à l'appel de Cthulhu, c'est quand même pas facile. Bravo à eux. C'était pas évident, c'était bien masterisé, c'était intéressant à suivre. Voilà, j'ai qu'un truc à vous dire, allez le voir. Enfin, de toute façon, allez voir sa chaîne. Et le réseau divin. Le réseau divin. Alors, le réseau divin, ça a été mené par Olshad. Je sais pas s'ils ont terminé, j'ai pas trop suivi. Alors, le réseau divin, moi, je l'ai fait il y a fort longtemps. On a arrêté. Alors, arrête-moi si je me trompe, mais c'est une parution dans Casus, ça. Ouais, il y a très longtemps. On peut retrouver en fait les épisodes de commande du réseau divin sur torgan.net. Il y a tout dessus, donc avec une revisite sur du Savage World, je crois, il me semble. Pas sûr, à vérifier. Mais on peut récupérer en fait les épisodes, si vous êtes meneur de jeu et que vous voulez le faire, allez-y. Alors, moi je l'ai fait il y a très longtemps, quand j'avais des cheveux, et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, mes joueurs non plus, on a arrêté. C'est trop linéaire. On passe de scène en scène sans que les joueurs ont une emprise sur quoi que ce soit. Donc moi j'ai pas aimé. D'accord. Après, c'est un choix, hein. Après, voilà. Pour ma part, j'ai regardé et j'ai pas spécialement accroché. Et ça tombe bien car on est en train de me le proposer là et du coup je suis content de l'avoir regardé, de l'avoir regardé avant, de me dire non en fait j'ai pas envie de jouer à ça. Voilà à quoi peuvent servir aussi les actuels plays. Donc tu vas parler un peu de la communauté Sous la Montagne, c'est ça le nom, hein, Sous la Montagne. Sous la Montagne, ouais. C'est ça. C'est le modérateur principal, administrateur, c'est Henri. Et on a. Alors c'est divisé en plusieurs chapitres, j'ai pas tout compris, je dois avouer. Je leur poserai la question. Et il y a plusieurs distinctions sur leur Discord. Et donc Henri est l'administrateur, et derrière on peut retrouver Aki et puis Olshad, par exemple, au conseil. Qui vont gérer un peu, modérer un peu le Discord. Donc on retrouve en fait de nombreuses personnes sur leur Discord, et très très actifs. Ils sont... alors, pour certains d'entre eux, ils proviennent de d'autres chaînes Twitch. Ouais, je me suis inscrit sur le Discord, j'ai cru voir passer des noms que je connaissais. Ouais, il y a Clicodesh, que j'avais interviewé il y a quelques temps, qui en fait partie. Même s'il a arrêté un petit peu tout ce qui est technique, de monter, etc., les vidéos, maintenant il a passé le relais en fait à Aki. D'ailleurs, je t'arrête, je trouve que leur overlay, donc l'espèce de calque qu'on met par-dessus la vidéo, qui permet d'avoir une charte graphique, un espace graphique assez plus léché, et le leur est souvent super bien fait. Ouais. Je trouve joli leur overlay. C'est Aki qui les fait. Oui, oui, ça m'étonne pas, ça se voit qu'elle a la patte, une espèce de touche féminine. C'est ça, c'est ça. Sur leur chaîne Twitch, on peut remarquer quelque chose de pas trop mal, de même très bien, puisqu'ils jouent tous en cam en fait. Ouais. C'est une particularité de leur chaîne, c'est que ils ont pour la plupart des joueurs, ils ont tous mis les cams. Et moi je vois par exemple sur certaines parties Aki qui met des perruques, même d'autres joueurs qui mettent des cravates, des chapeaux, aussi, des choses comme ça. Donc c'est assez fun, quoi, je trouve. Ça met bien dans l'ambiance de l'univers dans lequel ils vont jouer.
Donc c'est vraiment sympa. Donc allez-y, hein, allez faire un petit tour, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et puis il y a beaucoup derrière, effectivement, du montage comme ça. Et alors, au niveau de la technique derrière, j'ai pas trop discuté avec Hakim, mais apparemment, voilà, il y a beaucoup de technique derrière, il y a beaucoup de montage, il y a beaucoup de retravail. Donc, GG à eux, quoi, parce que franchement, c'est du taf, parce que nous-mêmes, on monte les vidéos, on sait le temps qu'on perd dedans. Donc, voilà, bravo à eux, hein. Et on passe à Alors, la mon suite. petit coup de cœur, Ton ce gros coup de mois-ci, cœur. ouais, mon gros coup de cœur, ça a été en fait sur une chaîne qui s'appelle The Midnight Lodge, où en fait une petite série de 5 épisodes à peu près, concernant en fait le jeu Tales from the Loop. C'est un jeu suédois où on joue des enfants dans les années 80. J'en dirai pas plus, on fera une chronique plus tard sur le jeu en question. Mais Taraka en fait a supposé tout de suite l'ambiance de ce jeu qui était vraiment pas simple à gérer. Il a décidé en fait lui de rester dans les îles suédoises, alors qu'on a un supplément qui a été fait pour la France. Donc lui il a dit voilà, je reste dans les îles suédoises du lac Malar, avec tout ce que là se comporte, donc en fait l'original du jeu. Et donc c'est pas évident de jouer des enfants pour l'avoir testé, pour toi aussi tu l'as Ouais, j'ai testé. testé il y a pas longtemps, et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de jouer les enfants, et je trouve que les joueurs et joueuses s'en sortent vraiment très bien. Donc, côté enregistrement, on est sur quelque chose de très minimaliste, comme d'habitude, ce qui rend possible la conversion MP3 pour tous ceux qui écoutent dans les transports en commun. Au niveau son, ben, comment dire, on a toujours des problèmes avec le micro de Taraka, mais... Cher Taraka, si tu nous écoutes. Donc on a 2 joueuses et un joueur, on a Aurelia Isalia et Pasolini qui ont su prendre en main leur personnage tout de suite. Moi quand j'ai vu, quand je l'ai entendu, j'étais un peu éberlué parce qu'ils ont su tout de suite rentrer dans leur personnage, et c'est pas un exercice facile de jouer les enfants comme je l'ai rappelé. Et donc je tire un petit peu un coup de chapeau à leur interprétation parce que franchement vraiment impressionnant quoi. Mais faut dire que les joueurs à la table de Taraka sont quand même assez chevronnés maintenant. C'est pas faux. Ce sont pas des débutants dans le jeu de rôle. Voilà, c'est ça. Donc il y a Isalia qui joue Liv, la rebelle de l'école. Il y a Aurelia qui joue Tarja, la star de l'école. Et Pasolini qui joue Tommy, le musicos. Ce qui serait intéressant, c'est d'avoir en fait un petit peu leur ressenti par rapport à ces 5 épisodes qu'ils ont tournés. Parce que pour avoir un petit peu leur expérience de jeu, donc à suivre, histoire à suivre. Histoire à suivre, comme on dit. Quant à moi, mon coup de cœur de ce mois-ci, ça sera du Chronique oubliée sur la chaîne d'Eril Sahor. C'est un scénario d'initiation masterisé par la talentueuse Web Fourmi, qui donc vous fait découvrir aux joueurs l'univers de Chroniques oubliées contemporains. En joueur, on a 2 qui jouent Oli. On a un qui joue Cheng et on a Eril qui joue Fred, et donc Webfourmi masterise. C'est une espèce de scénario one-shot, ils ont fait ça en 2 sessions, c'est une espèce de scénario one-shot où ils se rencontrent tous sur une route. Je vous laisse regarder, ça tourne plutôt pas mal et c'est sympa à suivre. Hein. Et c'est de l'initiation, et c'est une MJ, donc... Ouais, ça se fait rare, hein, donc allez voir. Ça. Et voilà, ça commence par un accident de voiture et après il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent. Et comme les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble, ça match plutôt pas mal. On peut dire aussi que l'extension sur laquelle ils jouent, ça a été fait par Def. Ouais, l'extension Chronique oubliée pour Fantasy Ground est disponible, et moi nous on s'en sert souvent et elle tourne pas mal. Il y a quelques petites erreurs, mais Def revient souvent dessus. Et donc pour ce mois-ci, moi je vais vous parler un peu des news de Fantasy Ground. Donc on retrouve 2-3 trucs que j'ai mis de côté que j'aime bien, que j'aurais envie de tester, d'ailleurs que j'ai pas testé, mais ce serait marrant à tester. Il y a donc le starter set de Stranger Things Donjons et Dragons. C'est un kit de démarrage où vous aurez tout ce que vous avez besoin pour vous lancer dans une aventure à la Stranger Things avec le fameux Démogorgon. Et oui, c'est toujours bizarre que des joueurs de bas niveau voient des Démogorgon. Si vous avez regardé la série, vous savez de quoi je parle. Donc c'est un rule set qui se trouve sur Fantasy Ground, qui contient le livre Stranger Things Adventure, donc le livre de règles. Il contient aussi des personnages pré-tirés.
Il y a tous les tokens disponibles dessus et toute l'automatisation de Fantasy Ground qui va bien. Sous DD5. Aussi disponible sur Fantasy Ground, c'est le rule set, donc le jeu de règles pour Pathfinder 2. Pour la j'allais dire la modique somme, mais ça commence à représenter. Donc c'est vraiment si vous jouez, si vous avez envie de faire du Pathfinder 2 et vraiment pas vous embêter car il y a beaucoup d'options, c'est assez gros. Ça coûte $60 sur Fantasy Ground. Si vous êtes fan de Pathfinder 2 et que vous comptez y jouer, un investissement. C'est Pathfinder 2, c'est du gros matos et ça coûte cher. Bah, moi, pour ma part, Pathfinder, j'arrête. Hein. Je pense que je vais passer sur du Héros et Dragon, Donjon Dragon. Pour ce mois-ci, je vais aussi vous parler d'une extension que tout bon maître de jeu sous Fantasy Ground se doit d'avoir, qui permet de changer en fait votre fond de Fantasy Ground, qui peut aller avec votre jeu, votre campagne, et sans rentrer dans le code, chose qui est quand même réservée aux initiés. Ça s'appelle GMW Campaign Toolkit, ils appellent ça un theme builder. Ça supporte tous les jeux de règles 3.5, 4e, le core RPG qui est donc le rule set de base sur Fantasy Ground, Numenera, Savage World, Call of Cthulhu. Vous pouvez l'utiliser partout et en fait c'est hyper bien foutu. Est-ce que tu as essayé ou pas? Non, j'ai pas essayé encore. C'est hyper bien foutu parce que c'est un programme que tu installes en dur sur ton PC. Ouais. Il va te dire choisis ton image background. Ouais. Donc tu choisis ton image background. Il va te dire choisis toutes tes icônes. C'est genre pour ceux qui jouent sous Fantasy Ground savent de quoi je parle. Les icônes PNJ, sur les côtés, voilà les icônes sur les côtés. Ouais. Hop, tu vas tout lui emmener. Ouais. Tu peux marquer le nombre de sessions, à quand elle commence, le nom de la campagne. Et tout ça, ça te fait à la fin, ça te transforme en module. Tu cherches ton module et hop, tout est rentré. Ah, c'est sympa. T'as pu aller rentrer dans tout ce qui est un peu tous les gens réfractaires au code et aller chercher dans les XML, dans tout ça. Tu n'as plus à le faire avec ça. En fait, tu changes le côté graphique du Fantasy Ground. En gros. Ouais, tu changes tout le côté graphique du Fantasy Ground. D'accord. En 3-4 clics, vachement bien expliqué, vachement simple. Ouais, c'est bien. Donc allez voir, je vous mettrai un lien, c'est GMW Campaign Toolkit. Alors, petite news sur Roll20, on va parler un peu de VTT. Donc Roll20, si vous ne connaissez pas, c'est une virtual tabletop en ligne. On peut jouer, on peut faire des parties de jeu de rôle dessus, on peut installer les cams, etc. On reviendra aussi dessus, hein, on fera un petit focus sur cette VTT. En tout cas, moi je vais vous parler de différentes news. Déjà, premièrement, que Abo sur Fantasy Ground à propos de Stranger Things, on peut le retrouver aussi sur Roll20. Voilà. Donc c'est à peu près les mêmes prix, etc. Ça suit souvent. Moi, ce que je vais vous parler, c'est surtout des fiches de personnages qu'on peut en ce moment trouver sur Roll20. Alors, en ce moment, c'est-à-dire les récentes. Il y en a plein, il y en a foison en anglais, mais moi je vais surtout vous parler de celles qui ont été faites en français. On a donc Dylan Star qui bosse pour Roll20 et qui nous fait des petites fiches de personnages en français, francisées, quand il peut, et quand il a les droits. Donc ce qu'on peut dire, c'est que si vous êtes intéressé par du Queen, ça a été fait. Il y a une fiche de Roll20 qui existe. Il y a du Warhammer V4. Pardon. Il y a du Hollow Earth Expedition qui a été fait, toujours par Dylan Star. Il y a du Star Trek. On peut retrouver aussi du DD5 en OGL. Du Shadow of the Demon Lord et du Forbidden Lands. Voilà. Donc si vous êtes intéressé par ce jeu et surtout que vous ne comprenez rien du tout comme moi à l'anglais, eh bien vous avez des feuilles qui ont été francisées à l'occasion. Voilà. Ouais, en fait, il a repris les feuilles et il les a juste francisées, non? C'est ça? C'est ça, mais apparemment, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il faut qu'il obtienne les droits, etc. Donc c'est un petit peu compliqué. Arrête-moi si je me trompe, je suis pas expert de Roll20, je joue un petit peu dessus, mais moi non plus. Il faut... Les feuilles, elles sont pas payantes? Alors, les feuilles ne sont pas payantes, c'est-à-dire qu'on peut avoir accès avec un compte gratuit sur les fiches de personnages. Ça, c'est gratos. J'ai testé et on peut effectivement, sans avoir de compte, enfin si, il faut avoir un compte, mais sans avoir un compte payant, on peut avoir accès à ces fiches de personnages, qu'elles soient en anglais ou en français. Et voilà, ainsi s'achève la première émission de Indécent. On espère que ça vous aura plu. On essaye de parler de notre passion, le jeu de rôle en virtuel. C'est ça.
On a plein de sujets pour d'autres émissions. Ouais, est-ce que jouer en virtuel, c'est faire du vrai jeu de rôle Fantasy Ground, Roll20, quel est le mieux ouais, c'est ça, enfin il y a plein de débats possibles et inimaginables sur le virtuel. On essaiera d'inviter quelques personnes qu'on connaît. On essaiera. Et ben, merci à vous d'avoir regardé ce tout premier podcast en espérant que ça vous a plu. On va essayer d'améliorer au fur et à mesure. Et ben, bonne route à nous, j'ai envie de dire. Bah ouais, bonne route à nous. Hein. Allez, ciao! Salut!